Bonsoir, bonsoir, bonjour. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission n'a pas été ensemble, Masolo Yamboka. Alors, Bandeko, Mibeke Koi. Fachi a dû ma décision. Message à la nation, Eza Som. Fachi a l'oubi que toko rekileti. Toko zonga simate. Tozako récupérer Goma et le reste, ya Nord Kivu. Namaboko, ya armée rwandaise. Alors, décision est à Kosaka Namote. Et le FARDC se battent pour le moment. Renfort est à Kouya pour rejoindre Bango na Goma. Bakozala na Goma, chef de l'État lobby yango. Pour rejoindre FARDC bazakuna, alors match est à Kosaka Nati. Mokonza lobby boy. Bako réduire le train de vie ya gouvernement. Mbongo wana nyonso zoke na FARDC pour kosomba ba armes sophistiquées. Donc makambo zamine. Alors Fachi n'a pas caché la décision à Zanango pour Namboka. Alors binaba wazalendo et le FARDC, nous ne reculerons jamais. Toko zonga simati. Toko kende liboso pour na cet ennemi, le Rwanda. Alors, à cette communauté internationale à l'Obélibango, que zo salamana miso na mnobo kangi miso, biso toko acceptiti. La barbarie rwandaise, les aventures pour prendre de l'or et du coltan, et aussi le temps, oyo ya récréation sili, bakomona siko makamu na bango, parce que l'État congolais, ezali État souverain, et puis Kagame, mutumoti, akosola, akosien bako na ye, oya zoluka. Oyo kaka, yindi na ndenga mukete, alors, bana mbuka, mote peli mena, Tolanda, le chef de l'État, to katika ba parties importants, Congolais comprendre, ba décision est yango to zakozela, pour la Est et DC. Parce que maintenant, nous me quitte. Jamais de quoi négocier na bateau. Tolanda. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville,
chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique. Unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI DRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés, et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Notre engagement doit rester ferme et discipliné. Nous gagnerons cette guerre par notre unité, notre courage et notre sens de responsabilité, et non par la violence aveugle et par l'anarchie. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées
et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé, qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unis dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Ouazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspirent et mobilisent tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l'honneur de la nation congolaise. À tous mes compatriotes, d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Bana mboka fati apesi biso nyonso esengo. Ebele baza kokanisa ndenge ye. Ekomio voilà tosala boyeba. Non azaka na position na ye. Ndi babongisa army. Babakse via nommé gouverneur ya Nord Kivu. Makambo eza minene. Ba nommé gouverneur donc pona kolakisa baonke Nord Kivu biso moto zo dirigeant. Ba bakanisa ki mora siriwan donc ekozalaka abongo. Ba nommé gouverneur ya Nord Kivu. Eza koyinda. Yanto esa ba Congolais tozala vraiment na souci ya mboka. Tao tozala ngo ezata oyo Congolais akoza su ata na distraction ti ya ba décision ezanga tina ba décision moko sotana mutuna makolizati et comme temps to bunda pona patrie bana mboka armée na biso baza ko bunda na Nord Kivu bitumbe zo continue donde tout lo ba contingent eza komata Afrique du Sud pe alaliti et puis biso to continue sur recrutement faci a sengi mas aboyo kaka bino nyonso bokota na armée massivement osoka donc oyazo la démission mokoza mboka lobi jeune nyonso à partir de 18 ans bozokota na armée
toko défendre territoire parce que bino toko simba mboko lobi ba aventure président rwandais ekosuka fatia lobi toko zonga simate bolandi pe toko zonga te makambo tozoloba tozo gagne guerre oyo Kakame mayelesi mena match ezalaka na biso oyo balobaka esi eyinda kaka parce que tozobengana cet ennemi yango toyesa bacongolais levons-nous comme un seul homme togagne bitumba oyo alors bana mboka bopartage makasi oyo balobaka breaking news c'est à ce point comment clôturer mission bocontinue kosabone massivement na Congo News 24 pe na RD Congo Basango Télévision. Au revoir, à la prochaine.